Yo tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo un peu spéciale. On va encore parler des 13 sanguinaires, parce que figurez-vous qu'après la semaine dernière et la révélation de leur design et tout ça, cette semaine, on a cette fois leurs noms qui nous sont révélés, en plus des différentes divisions auxquelles ils appartiennent. Mais du coup, d'où ça vient tout ça? C'est tout simplement dans le Weekly Shonen Jump numéro 52 qui sera à apparaître la semaine prochaine. Mais bon, vous connaissez, 2022, les réseaux sociaux, ça a déjà tout leak. Et on a donc les noms des 13 sanguinaires, c'est un truc de fou, on va en parler ensemble. Et en vrai, le mystère se lève de plus en plus sur ces personnages, c'est un truc de fou. On a eu la semaine dernière leur design grâce à ce fameux poster qui était dans le Jump 51, si je ne m'abuse. On a cette semaine les 13 sanguinaires en action, avec un épisode 7 de fou furieux, légendaire, et cette fois, maintenant, on a leur nom. Donc qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine? Aussi bien, ça va continuer, allez savoir. Mais en tout cas, c'est très lourd, la hype est folle, et je sais que j'ai pas fait de review pour l'épisode 7, mais malheureusement, j'avais pas du tout le temps cette semaine, je comptais le faire aujourd'hui, mais vu qu'il y a eu tout ce délire avec les noms, j'ai préféré prioriser ça. Du coup, on va voir ce que ça donne dans l'ordre division par division, et on va pouvoir aussi constater si toutes les théories qui ont été faites par la communauté, du coup, s'avèrent réelles ou pas. Bon, évidemment, on va commencer avec le premier, même si on connaît déjà tous son nom, évidemment, c'est Yamamoto Genryusai Shigekuni, le fondateur du Gotei 13 et le capitaine commandant millénaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est pour la deuxième division, où on retrouve Shion Chika. Du coup, c'est avéré, c'est bel et bien Shion, un ancêtre de Yoruichi, et bon, lui, j'ai envie de dire que c'était quasiment sûr, rien qu'avec son design, et en plus, dans l'épisode 7, quand on le voit, il se tape à main nue, il met un grand coup de pied dans la bouche des Quincy, il n'utilise pas son Zanpakuto, donc clairement, c'était encore un indice en plus, c'est garanti, on sait maintenant que c'est un Shion, Chika Shion, tout premier capitaine de la deuxième division, et probablement ancien chef du clan Shion. Ensuite, pour la troisième division, on a Izuhara Kinoroku. Alors lui, c'est celui que j'avais dit qui ressemblait un peu à Aizen, qui faisait un peu penser au mec un petit peu distant et tout, mais qui cache bien son jeu. Et franchement, il est bien stylé, on le voit dans l'épisode 7, il arrive, hop, crac, il met son petit Zanpakuto sous la gorge d'un Quincy. Franchement, j'ai trop envie de voir ce qu'il va donner lui, parce qu'il a l'air un peu espiègle, tu sais pas trop ce qu'il a derrière la tête. Je pense qu'il est quand même très dangereux. C'est donc le capitaine de la troisième division. Pour la quatrième division, on retrouve Shijima Chikiri. Alors là, il y a plusieurs trucs à dire. Est-ce que c'est un soigneur? On peut pas vraiment le garantir. Est-ce que la toute première quatrième division était déjà spécialisée dans les soins? Je crois pas que c'est une info qu'on ait, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais en tout cas, c'est lui qui était le capitaine de la quatrième division originelle, et c'est un perso qui a l'air assez mystérieux. Moi, comme j'ai dit, il me faisait penser un petit peu à Gin, mais en tout cas, avec ce nom, on peut pas dire grand chose. On voit qu'il a pas de lien avec des persos connus, apparemment, au premier abord. Mais en tout cas, il est bien stylé. Et il a l'air très mystérieux, très impatient de voir ce que ce personnage va donner, parce que oui, je suis quasiment sûr à 1 million de % que voilà, on va les voir en action, ces persos, il va se passer des trucs avec. Maintenant, pour la cinquième division, alors là, je m'y attendais pas trop, parce que comme je vous disais, j'étais quasiment sûr que ce personnage était lié à Ichigo, à Isshin, que c'était un Shiba, quoi. C'était probablement peut-être un ancien ancêtre, un ancêtre du clan Shiba, l'ancien chef de clan Shiba. Mais apparemment non, puisque son nom c'est, attendez je regarde, je me rappelle plus, c'est Obana Danjiro. Obana Danjiro. Donc là, encore une fois, c'est un nom qui a rien à voir avec des personnages qu'on connaît. Après bon, dans tous les cas, il ressemble quand même pas mal à Ichigo, Isshin et tout, il fait quand même bien penser au Shiba, et je sais pas si Tite Kubo du coup a voulu nous bait avec ça ou pas, mais c'est pas le capitaine de la 10ème division, comme j'avais essayé de le prédire la dernière fois, et c'est donc le capitaine de la 5ème division. Pour la 6ème division, on retrouve Saito Fujofushi. Donc c'est ce personnage avec le cache-œil et les cheveux roses qui fait un peu penser à Riruka dans son design, et vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'elle vous faisait penser à Ohana. Vous savez, la représentation du Zanpakuto de Kyoraku. Alors moi c'est quelque chose qui me paraît assez bizarre, mais quand même il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, donc oui c'est vrai qu'en termes de design ça ressemble un peu, mais bon c'est pas vraiment la même couleur de cheveux il me semble, et ça me paraît très bizarre que genre un des personnages des 13 sanguinaires ait un lien avec le Zanpakuto de Kyoraku, ou même là avec Kyoraku. Genre à mon avis ce perso a pas vraiment de lien avec Kyoraku, je vous le dis direct. Par contre faut noter un truc, Saito il me semble que c'est quand même un nom qui fait bien masculin au Japon. Il me semble que c'est un nom de mec. Donc est-ce que c'est un mec juste avec des cheveux longs et tout? Allez savoir, franchement j'ai trop envie de savoir. Dites-moi d'ailleurs si vous savez, est-ce que Saito est un nom réservé vraiment aux mecs au Japon? Mais j'ai un peu l'impression que Kubo essaye de nous faire la phase comme avec Giselle, là, on verra bien, mais je suis impatient de découvrir. Ensuite, le capitaine de la 7ème division originelle, c'est Shigio Nobutsuna. Donc lui, il était un peu pressenti en mode ancêtre de Tsunayashiro et tout, en tout cas moi c'est ce que je pensais, mais c'est pas du tout le cas, et avec ce nom, on peut pas vraiment affirmer qu'il y ait de lien avec quelconque Shinigami qu'on connaît. Par contre, il est bel et bien capitaine de la 7ème division,
et il y a pas mal de gens qui ont émis l'hypothèse comme quoi il pourrait appartenir au clan des bêtes. Vous savez, le clan dont est issu Komamura à la base. Normalement, ces types-là, c'était des hommes à la base, mais ils ont subi une malédiction et ils sont devenus des bêtes. Donc allez savoir, est-ce que ce mec-là serait pas le tout premier qui a été maudit? En plus, il porte une espèce de peau de bête autour du cou. Donc franchement, pareil, hein, impatient de voir ce que ça va donner, mais il y a des chances qu'il ait un lien possiblement avec Komamura. Pour la 8ème division, on a Katoribatsu Unsai. Alors là, deux trucs. Déjà, elle est capitaine de la 8ème division originelle, et moi j'avais dit qu'elle avait un lien possiblement avec Nanao ou avec Lisa Yadomaru. Bon, visiblement, vu le nom, c'est pas le cas, mais elle est quand même capitaine de la 8ème. Et on sait que la 8ème, c'est une division importante pour Nanao, qui a été très longtemps vice-capitaine de Kyoraku là-bas, et on sait que maintenant, la 8ème, elle est gérée par Lisa Yadomaru. Donc la ressemblance, je sais pas trop s'il y a un lien, mais en tout cas, elle est vraiment stylée. Et j'ai vu la masse de fanart de ce perso. Bon, il y a des fanarts de tous les persos, mais elle, j'ai l'impression que les gens la kiffent beaucoup. Donc voilà, c'est un perso qui va être très très marrant, très intéressant, trop impatient, comme toujours, je vais le dire à chaque fois. Mais j'ai trop envie de voir ce que ça va donner. Après ça, le capitaine originel de la 9ème division s'appelle Kumoi Entetsu. Alors lui, il m'intrigue énormément, hein, parce qu'il a quand même une sacrée gueule, et avec ses lunettes et ses dents jaunes bizarres là, lui, il me faisait penser un peu à un scientifique, mais en tout cas, je sais pas. Il est capitaine de la 9ème division, et il fait des phases bizarres, hein. Dans l'épisode 7, là, quand on les voit tous trucider leur Quincy, lui, il fait une phase un peu bizarre, il arrive, il le tranche, après tu le vois, il a l'air de planter un Quincy qui est déjà allongé par terre, je sais pas trop ce qu'il cherchait à faire, mais franchement, je pense qu'il a des pouvoirs bizarres, ce mec. Je pense qu'il est chelou, il est hyper grand, hyper costaud et tout. Très impatient de voir ce qu'il va donner, Kumoi Entetsu. Pour le capitaine de la 10ème division, on retrouve le noble Otokawa Furoki. Alors je dis le noble parce qu'il a une apparence noble et tout, il a un chapeau, machin. Mais en vrai, du coup, il a pas de lien avec Byakuya, comme j'avais dit. Moi, j'avais pressenti que ce serait possiblement le premier capitaine de la 6ème division et un ancien chef de clan Kuchiki, mais rien à voir. Par contre, il est extrêmement stylé, il a l'air un peu froid, un peu calme comme personnage. Et j'ai trop envie de le voir en action, là déjà quand on le voit découper du Quincy, putain, incroyable. Capitaine de la 10ème division, donc évidemment la division dont Ishin était capitaine. Est-ce qu'il a un lien avec les Shiba d'une certaine manière, quelque part? On sait pas, j'ai trop envie de savoir, mais en tout cas il est trop stylé. Bon là je vais vous faire une révélation de ouf, la 11ème division, qui est le capitaine de la 11ème division originelle? C'est évidemment Yachiru Unohana, on le savait tous. Beaucoup de plaisir, si vous regardez que l'animé et que vous regardez cette vidéo au pif, bon bah je vous ai spoil, hein, désolé, mais voilà, Unohana évidemment, capitaine de la 11ème, et quel plaisir de la voir en action, franchement le moment dans l'épisode, là, l'épisode 7, où je l'ai vu arriver, découper du Quincy, tu vois sa tête et tout avec les gouttes de sang, tu vois sa tête en mode ultra vénère, j'étais pas prêt, voilà, j'ai pas fait de review, mais je vous le dis, vous voulez mon avis global sur l'épisode? Et bah c'était masterclass de A à Z. Et c'est parti pour la 12ème division où on retrouve Zenjo Jinin. Alors lui c'est un personnage aussi très très bizarre. Certains avaient dit que vu ses peintures machin et tout, peut-être qu'il y avait un lien avec la 12ème division machin, comme j'ai dit on sait pas vraiment si à l'époque la 12ème division était déjà un petit peu versée dans la technologie machin, dans tous les cas il n'y avait pas de bureau de développement technique, mais il y a ce personnage qui est un malade, c'est un malade, vous avez vu dans l'épisode ce qu'il fait? Lui, c'est un fou dangereux. Déjà, c'est le plus grand, le plus gros des 13 sanguinaires, et il arrive, pas d'épée, rien du tout, il te chope les deux Quincy, il leur écrase la tête, et après, c'est pas il les relaisse tomber, il leur écrase la tête, il malaxe bien, tu vois, genre il veut sentir la sensation de la chair qui s'explose dans ses mains, là. Il dégoûte, c'est un malade, un grand malade, premier capitaine de la 12ème division. Est-ce qu'il a un lien quelconque avec Mayuri ou avec tout ce qui est scientifique, scientifisme, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, mais en tout cas lui il m'intrigue, hein. Lui j'ai trop envie de le voir, comme tous, je sais que je le répète tout le temps, mais c'est la folie, c'est la folie. Et on va finir évidemment avec la 13ème division. La 13ème division, un peu particulier, parce que ce personnage, c'est le vieux, hein, bien entendu je vais vous donner son nom, c'est, attendez je me rappelle plus, Sakaone Saizo. Sakaone Saizo. Ce mec là, le truc que j'ai trouvé un peu bizarre, je sais pas si j'ai mal vu, si j'ai pas bien vu ou pas, j'ai regardé 10 000 fois pourtant la séquence, mais il me semble qu'on le voit pas tuer de Quincy lui, hein, pendant l'épisode. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est le seul qu'on voit pas vraiment en action, et en tout cas il est là, c'était le capitaine de la 13ème division, donc la division qui a été très longtemps tenue dans le manga par Ukitake, et dont aujourd'hui Rukia est capitaine. Lui je pense qu'il y a quelque chose, hein. Je pense qu'il y a quelque chose parce que c'est le plus vieux, il a l'air encore plus vieux que Yamaji, genre je le regarde là, il a l'air encore plus vieux que Yamaji, genre il a l'air plus vieux que le Yamaji au moment de sa mort, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on est que là, on est il y a 1000 ans dans le passé. Donc le mec, il a quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Non, il doit y avoir un bail avec lui, je sais pas ce qu'il y a, il est pas net ce vieux, mais attention,
attention, il est dangereux, dans tous les cas il est sanguinaire, comme tous ces personnages, et c'est un truc de malade, franchement j'ai trop envie de les voir en action, arc en fer, machin, ça va être de la dinguerie. Kubo il est en train de se préparer là, il voit que l'animé marche bien, il voit que c'est en train de bien traîner sur Twitter, sur les réseaux, que tout le monde en parle, que les épisodes ils sont masterclass, il se dit bon les gars, vous êtes pas prêts, je vous tease un petit peu, là ça va balancer de l'arc en fer. Ça va balancer de la dinguerie, ça va balancer du passé de Soul Society, ça va balancer des combats de malade mental. Imaginez les 13 sanguinaires en mode antagoniste. Ça va être la folie. Bleach est en train de revivre de ouf, là, moi je vous le dis. Donc voilà, si vous êtes chaud pour tout ça, claquez les bancailles sur le bouton like, abonnez-vous, la passion de Bleach, tout ça. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach. Et à la prochaine, tout simplement.